Monsieur le Président, je pense que notre secrétariat général a demandé à votre service s'il était possible d'avoir 5 minutes pour l'intervention ou alors de regrouper les... Allez-y. Merci Monsieur le Président. Ce document stratégique de façade intervient après l'adoption de la directive européenne 2014-89 sur la gestion des espaces maritimes. Le but de la Commission européenne est de réguler les activités humaines dans les zones maritimes pour atteindre des objectifs d'ordre écologique, économique et social, afin d'éviter les conflits entre secteurs d'activité et favoriser la coopération internationale. Cette directive impose aux États membres d'élaborer une planification de leur espace maritime en respectant plusieurs axes, mais sans tenir compte des particularités économiques et culturelles de ces États. Cette planification maritime a été contestée par les professionnels des métiers de la mer, qui ont été mis à l'écart des discussions. C'est le cas par exemple des pêcheurs non consultés sur les champs des éoliennes offshore. Même si cette planification peut, en première lecture, avoir des objectifs louables, elle peut entraîner le pire en s'ingérant dans le rôle stratégique des États-nations et en imposant des mesures incompatibles avec les intérêts de ces nations et de leurs peuples. C'est ainsi que depuis François Ier jusqu'au général de Gaulle, en passant par Louis XIV et Napoléon, les dirigeants français n'ont eu de cesse de maîtriser leur espace maritime en faisant une mission régalienne de l'État pour mieux gérer leur développement commercial, industriel et civilisationnel. Il faut aujourd'hui ajouter aux enjeux commerciaux et civilisationnels un enjeu écologique. Le changement climatique dû aux activités humaines est observable. Notre région, déjà touchée par l'érosion du trait de côte, a des territoires de polder, c'est-à-dire des territoires de très faible altitude gagnés sur la mer. Notre région peut être touchée par la montée des eaux. Elle se doit d'être acteur dans la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi notre collectivité doit œuvrer pour mettre en place une politique de surveillance des côtes comprenant les pollutions et les risques naturels. Un état des lieux doit être réalisé pour connaître l'état général de nos côtes et pouvoir aussi faire les efforts nécessaires pour aboutir à un environnement propre et sécurisé. Une façade maritime propre, c'est aussi encourager et faciliter la mise en place d'énergies renouvelables propres. Loin de la création des parcs éoliens offshore, cette politique énergétique doit incontestablement s'orienter vers le développement des parcs hydroliens, moins encombrants et respectant les cycles naturels et les activités humaines. Une politique d'éoliennes à taille humaine peut être envisagée à l'échelle d'un quartier ou pour équiper des zones sportives ou bâtiments publics. Plusieurs éoliennes à voile ont d'ailleurs été testées et peuvent être une alternative crédible avec l'idée de produire de l'électricité sur le lieu de consommation. C'est aussi limiter, transformer et inciter les sites Seveso pour que ces industries soient encore plus respectueuses de l'environnement en garantissant les emplois locaux. L'emploi local ne trouve pas grâce à vos yeux dans ce document. Avec plus de 800 km de côte et ses 80 000 emplois, ces ports départementaux, régionaux et d'État, notre façade maritime est l'une des principales forces productives de nos deux régions, Normandie et Hauts-de-France. Pourtant, le chômage et la précarité y sont très importants. C'est pourquoi relocaliser et développer l'emploi local sur les grands chantiers en cours ou à venir est un enjeu considérable et stratégique pour notre façade maritime. Nous avons des problématiques spécifiques et particulières, des problématiques de reconversion industrielle et d'adaptation à une économie de plus en plus mondialisée. Développer l'économie maritime avec de la main-d'œuvre locale. Le littoral est par définition une ouverture au monde. Nous devons davantage tisser des liens entre nos territoires ultramarins et les pays baltiques en renforçant nos échanges. Une diversification de nos activités s'impose, mais sans permettre le laisser-faire et en exigeant l'équilibre environnemental. Le secteur public, qui est moins soumis à la concurrence, doit aussi accompagner les forces vives. Il faut œuvrer de bonne gestion en participant par ces clauses à l'essor des économies locales sans empreinte environnementale excessive et déraisonnable. Quoi de mieux alors pour accompagner l'emploi local et maritime que la création d'un grand pôle pour la formation au métier de la mer. Il s'agit d'une structure et d'un plan de formation pour répondre aux besoins des entreprises ou structures du littoral. Un pôle et une formation qui peuvent se développer autour de l'université du littoral Côte d'Opale et par la création de collèges qui préparent par l'alternance la formation de nos jeunes aux métiers liés à l'économie maritime, sans oublier de travailler avec l'École nationale supérieure maritime. Il est dommage que votre plan ne le prévoie pas. Le développement économique et environnemental autour de l'or bleu que nous réclamons passe aussi par l'éducation et par l'apprentissage. Formation et apprentissage d'une pêche durable et respectueuse des ressources halieutiques déjà pratiquées par nos pêcheurs qui subissent la concurrence déloyale des autres pays qui pratiquent la pêche électrique. Pêche industrielle et traumatisante pour les ressources maritimes. Le secteur de la plaisance doit être renforcé. Le document n'en parle pas, c'est pourtant une filière sous-exploitée. Le tourisme durable avec ses activités qui ne génèrent pas de destruction de l'écosystème, qui ne défigurent pas nos côtes et qui permettent de créer des emplois stables doit être développé.
C'est l'amendement qui vous a été proposé en développant le pavillon bleu pour développer le tourisme balnéaire. Politique touristique qui ne sera pas viable tant que la problématique migratoire ne sera pas prise au sérieux. Enfin, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie doivent accentuer leurs efforts pour être un carrefour des échanges plutôt qu'un territoire de passage. Notre région est durement touchée par la mondialisation sauvage. Pour le développement de notre façade maritime, le Conseil régional et l'État devront travailler sur des axes complémentaires et non contradictoires, que sont la relocalisation des activités, la rationalisation des échanges, l'amélioration du cadre de vie et la revitalisation rurale. Tous ces objectifs sont en lien avec les transports, les modalités et l'aménagement des territoires, avec des efforts sur la ruralité et le numérique, le transport faiblement polluant et les transports doux. Il est urgent d'élargir l'interland de nos ports régionaux, de restaurer et d'adapter les ports de Boulogne-sur-Mer et Calais pour que cet ensemble portuaire régional soit encore plus cohérent et efficace. En raison de notre importante façade maritime et de notre position de carrefour européen, nos voies fluviales et ferroviaires doivent être développées pour faciliter nos échanges et favoriser le lien entre le littoral et son hinterland. Le développement et la protection de notre façade maritime ne doit pas s'arrêter au trait de côte. Elle doit être intégrée dans une politique d'aménagement du territoire, loin des contraintes ou de la concurrence imposée par l'Union européenne. Non pas pour nous isoler de nos voisins, mais pour retrouver une ambition à la hauteur de la France. Je vous remercie.